Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle. On ira voir une première carte dominante, ce qui va un petit peu gouverner votre mois avec le tarot des anges, suivi du tarot de Marseille, tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux. Et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas, si vous le connaissez, le Vénus pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mai les amis? Allez, on y va les Capricornes pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Cavalier de feu les amis. Alors, le chevalier de feu est une énergie rapide, est une énergie qui réagit un petit peu à l'instinct, qui est très spontanée. Qui peut aussi faire preuve d'impulsivité. Alors, est-ce que vous foncez droit devant vers quelque chose qui vous passionne, vers une nouvelle aventure? Il y a vraiment cette notion voilà, d'agitation vers quelque chose qui vous emballe, les Capricornes. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? C'est possible. On a le monde hein, qui parle quand même d'accomplissement, qui parle peut-être aussi de voyage. Il y a quand même cette idée d'impulsivité, de passion hein, qui ressort sur ce mois de mai, mes chers Capricornes. Donc, que ce soit vous ou une personne qui vient vers vous. Alors, on y va. On y va, on y va. Alors, comment vous démarrez ce mois de mai? On va aller voir quel est votre défi challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif? L'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel. Je suis tout le temps enrouée, moi, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle, la famille, les amis, etc. La vie spirituelle, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de mai. Alors, 3 de coupe, ok. Alors, vous commencez avec un 2 de denier, ça marche. Quel va être votre défi, votre challenge? 5 de denier, ouais. Qu'est-ce qui ressort de positif? La reine d'épée, mais je la retrouve partout celle-là. Hein. Franchement, la reine d'épée est très présente sur ce mois de mai, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Un petit valet de coupe, sympa. Valet de denier dans la vie pro, ok. On a l'empereur dans la vie relationnelle. Comment vous vous sentez? On n'a que des figures là. On n'a que des cavaliers, des reines, des valets, ok. Cavalier de denier dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec un as de coupe. Waouh! Bah, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. En plus, ouais. Et vous avez encore un cavalier en énergie dominante, les amis. Bon, bah par contre, en arcane majeur, on n'en a qu'un. Hein, on a l'empereur. On a l'empereur. Bah, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver votre place dans tout ça. Là. Mettre un petit peu de structure, d'ordre. Hein, parce que bah, c'est pas trop, on va dire, l'atout premier du cavalier de feu. Hein. Le cavalier de bâton, lui, est plutôt instinctif. Hein. Il se met en route et il réfléchit après. Hein. Donc, vous voyez, l'empereur, c'est tout à fait l'inverse. Il est structuré, il est mesuré. Voilà, il se prépare. Hein, le cavalier de bâton, il se prépare pas. Lui, il fonce et puis on verra après. Bref. On va voir ce que ça veut nous dire. Beaucoup de valets quand même. Hein. Ouais. Ok. Bon. Bon, on commence. Hein, on va essayer de comprendre. Bon, dans tous les cas, vous commencez quand même avec un 2 de denier. Un 2 de denier qui peut me parler bah, justement d'instabilité. Il y a peut-être cette notion d'être un petit peu bancal. Hein. Donc, ça peut parler d'hésitation. Ça peut être un petit peu le fait de jongler entre plusieurs choses.
Alors, ça peut être plusieurs situations, plusieurs choses que vous avez à faire, ou plusieurs choix, hein, c'est possible. Mais ça peut être aussi avec plusieurs émotions. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, c'est peut-être, un coup, on verra. Ça peut être aussi sur le fait d'être dans la recherche de ses vraies priorités. Ça peut être aussi sur le fait d'hésiter, hein. On peut être, comment dire, avoir l'envie, une impulsion d'aller vers l'avant, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, vers une aventure, comme je vous disais. Ça peut être aussi sur le fait d'un événement aussi qui arrive vers vous, hein, et puis on hésite, on jongle, ça peut créer une petite instabilité sur ce début de mois. Bref, on va continuer. Votre défi, votre challenge, c'est le 5 de denier. Alors, pour certains, ça pourrait être l'argent, hein, qui pourrait vous poser problème ce mois-ci. Ça pourrait être le fait d'être dans une situation un petit peu limitée au niveau financier ce mois-ci qui pourrait vous empêcher et vous faire hésiter, vous faire jongler ou rendre une situation instable. Ça pourrait être un manque de ressources, d'accord? Ça pourrait être un manque de ressources, mais ça pourrait être aussi sur le fait de s'inquiéter, hein, d'avoir des inquiétudes liées à sa situation. Est-ce que je peux me lancer dans cette aventure? Est-ce que je peux y aller, quoi? Ou par rapport à cet événement soudain qui arrive, où voilà, on n'a peut-être pas la situation adéquate pour y répondre tout de suite maintenant. D'accord? Maintenant, on a la reine d'épée dans ce qui ressort de positif. Donc, cette décision, vous allez la prendre. La reine d'épée prend des décisions assez tranchantes, assez fermes, parce qu'elle a tout discerné, parce qu'elle a tout analysé, parce qu'elle a tout compris, parce qu'elle a une vision claire de la situation. Donc, ce qui ressort, c'est que vous allez prendre votre décision en toute rationalité. Même si on voit que c'est un peu foufou avec le cavalier de bâton, que ce soit vous ou extérieur, on voit que c'est quelque chose qui arrive peut-être de manière soudaine ou quelque chose un petit peu où on s'est enflammé. Il y a quand même cette notion de garder ce discernement, cette rationalité qui fait que on ne s'écarte pas des clous, hein. On prend la décision qu'il faut avec discernement. Ok. Bon, par contre, dans la vie sentimentale, mes chers Capricornes, on a un beau valet de coupe. On parle d'éveil de sentiments, on parle de sentiments nouveaux, on parle de nouvelles émotions. Donc, ça pourrait être une nouvelle rencontre, hein, que vous faites. Le valet de coupe est souvent, est souvent porteur des nouvelles rencontres. Mais ça peut être le fait de s'éveiller à des nouveaux sentiments. Donc, ça peut être envers votre partenaire actuel, ça peut être lors, comme je vous disais, d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce qu'on a envie de créer plus? Est-ce qu'on a envie de partir dans des nouveaux projets? Est-ce que c'est cette personne qui arrive, qui vous éveille le cœur? Il y a quelque chose qui vient pointer le bout de son nez en ce qui concerne vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez. Ok, bon, valet de denier dans la vie professionnelle, activité. Valet de denier, c'est la confiance en soi. C'est le fait potentiellement aussi d'être dans un démarrage d'activité, hein. Si on part du principe que vous étiez dans une situation un peu limite, hein, le 5 de denier, c'est souvent les inquiétudes qui sont liées à sa situation matérielle, financière, l'argent, etc. Là, on peut dire que vous êtes dans un démarrage qui vous met en confiance, dans quelque chose qui est amené à produire, qui est amené à vous sécuriser. Donc le valet de denier, on peut être tout à fait sur le début d'une nouvelle activité, mais prospère, hein, on est sur les deniers, donc c'est parfait dans la vie professionnelle. Ou ça peut être justement la confiance qui va être mise en jeu ce mois-ci par rapport à dans votre domaine professionnel. Ça peut être dans un travail qui est déjà là, qui est déjà existant, le fait potentiellement de se faire confiance pour explorer des nouvelles choses. On est sur les valets, donc il y a des commencements là. Il y a des commencements, mais il y a aussi cette idée du débutant, cette idée peut-être de manquer un peu d'expérience. Donc là, la confiance va être vraiment importante sur votre mois par rapport aux professionnels. Dans la vie relationnelle, dans la vie familiale, les personnes qui vous entourent, on a l'empereur. L'empereur, alors,
ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit une figure qui vous représente, et dans ce cas-là, il y a peut-être besoin de remettre de l'ordre dans quelque chose, hein, par rapport aux personnes qui vous entourent, la vie familiale, etc. Il y a peut-être besoin de mettre plus d'ordre, plus de structure. C'est peut-être aussi une personne qui vous protège, hein, si on est sur une énergie extérieure, quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a vu un petit peu sur ce que vous faites, quelqu'un voilà, qui a quand même qui dégage quand même une certaine autorité. L'empereur, c'est souvent celui qui assure la stabilité, qui assure un petit peu le pain quotidien. C'est aussi celui qui met des bases solides, qui met une structure, voilà, comment dire, qui crée une certaine stabilité. Donc, on est sur un bâtisseur, mais on est sur aussi quelqu'un de contrôlant. Donc, soit cette énergie vous représente et vous souhaitez justement mettre les choses plus au carré par rapport à vos relations, par rapport aux personnes qui vous entourent ou à un contexte particulier, ou alors c'est une énergie extérieure qui vous apporte de la structure, voilà, qui essaye d'être là en protecteur pour vous. On a un cavalier de denier, donc vous êtes aussi sur le fait de bâtir, de construire. En plus, cavalier de denier, ça répond parfaitement à votre énergie. On est sur l'élément terre comme vous. Et cette notion d'être dans une dynamique ce mois-ci de construction. Sur le fait de bâtir, sur le fait d'y aller doucement mais sûrement. Donc rien à voir, c'est complètement l'opposé avec ce cavalier de feu. Donc moi je pense que ce cavalier de feu, c'est une énergie extérieure. Moi je pense que c'est un événement un peu extérieur qui va venir un peu vous déstabiliser. Vous allez être tenté, voilà, qu'est-ce que je fais, hein, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Il y a peut-être justement cette idée de gérer un petit peu ses priorités, puisque vous êtes dans une démarche quand même constructive, où on n'a pas envie de se déplacer pour rien, où on a envie on veut s'assurer, on y va avec méthode, donc on veut s'assurer que ça va être porteur de productivité, de récolte derrière. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt un événement soudain, quelque chose, une proposition qui arrive de manière quand même assez spontanée. Et oui, et ça va vous interpeller. Ça pourrait être dans le domaine professionnel. Ça pourrait être aussi dans le domaine sentimental, avec ce valet de coupe, hein. On peut justement parler d'une nouvelle relation ou votre partenaire voilà, qui a un grand projet, qui vient de manière impulsive. Vas-y, viens, on fait ça. Et là, voilà, ça va vous créer un peu d'instabilité, ça va vous faire jongler un peu. Donc, ça peut être aussi un patriarche qui vous fait une proposition. Là, on a quand même beaucoup de figures, hein. On a quand même beaucoup de figures, donc ça peut être pas mal de choses. En tout cas, vous avez bien les pieds ancrés sur terre avec le cavalier de denier. Donc, vous êtes dans une démarche constructive. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et on le voit bien parce qu'avec la reine d'épée, vous allez trancher avec discernement. Et j'ai l'impression que tout repose là-dessus ce mois-ci parce que vous finissez avec l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, l'as de coupe, c'est le nouveau départ. C'est le fait d'écouter son cœur. L'as de coupe, c'est votre cœur. C'est d'être en symbiose avec votre cœur, c'est d'être en harmonie avec votre cœur. Donc, il y a quelque chose qui indique quand même un nouveau départ, donc qui peut être sentimental. L'as de coupe, c'est aussi le boum boum dans le cœur, hein. C'est waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on va aller remettre des cartes, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Eh ben oui, de denier, de d'épée, bah, clairement, il y a une stabilité là qui vous crée de la confusion, du doute, de l'hésitation. On a du mal à savoir, on a du mal à se fixer, on a du mal à se positionner dans quelque chose, là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier en défi? Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier en défi? Eh ben ouais, la lune. Ouais, il y a du brouillard, hein. Il y a du brouillard, les amis. C'est pour ça que ça va être un petit peu compliqué, parce que là, on parle quand même de quelque chose de soudain qui arrive.
et c'est comme si que ça allait vous déstabiliser. Hein. Donc, 5 de denier, on n'a peut-être pas la situation pour se lancer, on a peut-être des inquiétudes qui est liées à sa vie matérielle, et justement, c'est ça qui occasionne du flou et une sorte de brouillard. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir de ces énergies lunaires, hein, et c'est ce que va faire cette reine d'épée. Comme je vous disais, cette reine d'épée, elle est très, très présente dans les tirages ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? 6 de denier, ok. Ok, donc le 6 de denier, c'est l'échange, c'est la connexion avec les autres, c'est je donne, je reçois. Donc, vous allez peut-être trancher par rapport à une proposition, par rapport à quelqu'un qui vous donne quelque chose, qui vous offre quelque chose. Quelqu'un, voilà, qui... Là, il y a une connexion entre deux personnes, où il y a vraiment cette idée de prendre une décision avec beaucoup de rationalité, beaucoup de discernement par rapport à cette offre, par rapport à cette connexion que vous avez avec quelqu'un, par rapport à cette proposition, cet événement qui pourrait arriver et vous déstabiliser un petit peu là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe dans la vie sentimentale? Et le battleur. Ouais, bon, bah, y a un commencement. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, il y a des nouveaux projets, il y a un commencement avec le battleur. Hein. Il y a un commencement, il y a un nouveau départ, il y a le fait de se sentir prêt aussi, hein, de manifester des nouvelles choses dans sa vie. Là, on est vraiment sur deux cartes de début. On est sur la rencontre et on est sur le commencement. Vous voyez? Ça a été représenté par un livre. Hein. On écrit la première page d'un livre. Ok. Bon, bah, écoutez, hein, ça m'a l'air pas mal tout ça. On continue. Je ferai ma synthèse après. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? 7 de coupe. Bon, on parle quand même d'un... On est quand même beaucoup dans les commencements. Hein. Un commencement... je vous disais que la confiance allait être la clé dans votre vie professionnelle. Parce que, justement, il y a besoin de creuser. Il y a besoin justement de faire des recherches par rapport aux possibilités, par rapport aux options qui se présentent. Le 7 de coupe, c'est ça, c'est de choisir la meilleure coupe qui est parmi les 7 qui est la mieux appropriée pour vous. Donc, on est sur un nouveau départ, pareil, on est sur le fait de se faire confiance, d'avoir confiance aussi au processus. Et ça va vous demander potentiellement de faire un choix. Alors, cette proposition peut être tout à fait professionnelle. Hein, donc, ça va créer une instabilité, vous allez être confus, vous allez hésiter. Donc, avec le 7 de coupe, forcément, il faut faire des recherches. D'accord? Il faut faire des recherches, il faut creuser, voir quelle solution sera la mieux adaptée pour vous. Ouais. Bon, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans la vie relationnelle? 3 de denier. Ouais, on peut être sur pas mal de choses, hein, parce que cette proposition, elle peut venir aussi de cet empereur hein, dans votre réseau, vie relationnelle, famille, puisque le 3 de denier me parle de la cohésion, me parle de l'esprit d'équipe, me parle des autres, hein, du collectif. Donc, il y a peut-être cette idée, soit cette énergie vous caractérise et c'est vous qui remettez de l'ordre par rapport à vos relations, par rapport aux personnes que vous connaissez. Il y a Il y a peut-être aussi cette idée de bâtir quelque chose de nouveau avec un collectif. Donc, ça peut être avec des membres de votre famille. Là, je vois 3 personnes. Ça peut être quelqu'un voilà, qui... voilà, le protecteur qui crée un petit peu une zone de sécurité autour de vous. Hein. Ça peut être aussi l'esprit familial. Donc, ça peut être un père, un grand-père. Vous voyez? Quelque chose comme ça. On continue avec ce cavalier de denier. As de denier, ouais. Ouais. En fait, vous souhaitez saisir votre chance, hein, très clairement. Mais vous souhaitez y aller doucement. Vous ne souhaitez pas faire n'importe quoi avec le cavalier de denier. As de denier, vous souhaitez ce nouveau départ. Vous souhaitez ce début de prospérité. Vous souhaitez saisir cette chance. Hein, et là, on peut parler vraiment d'une opportunité qui fait que vous allez peser vraiment le pour et le contre.
Et justement, cette fin de tirage avec l'As de coupe me dit que vous allez écouter votre cœur. Hein. Vous allez peut-être justement prendre ce nouveau départ. Mais avec la reine d'épée, bon, je vais voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de coupe? Ouais. Alors, avec cet As de coupe, vous pourriez tout à fait écouter votre cœur, hein, et prendre ce nouveau départ. Et ça va demander peut-être de renoncer à quelque chose dans lequel vous êtes battu. Hein, et vous écoutez aussi votre cœur qui fait que ça calme une certaine pression, une certaine tension intérieure que vous pourriez avoir, qui a pu être gérée par cette instabilité, par cette confusion, ces doutes, hein, liés à cette proposition, cet événement soudain. Il y a quand même cette idée, voilà, de placer le cœur au centre, hein, sur cette fin du mois de mai, et de se lancer dans quelque chose. Moi, la reine d'épée, pour moi, elle va trancher, mais vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Donc là-dessus, il n'y aura aucun doute dans votre esprit. On est sur un nouveau départ amoureux, hein, on est sur un nouveau projet, on est sur la nouvelle relation, on est sur quelque chose qui vient vous éveiller le cœur. Les Capricornes, on peut être sur un nouveau départ avec un couple déjà existant, c'est possible. Il y a cette notion aussi de nouveauté où on recherche différentes pistes, différentes options dans sa vie professionnelle. On a quelqu'un de très sécurisant, de très contrôlant dans sa vie relationnelle, dans son entourage, qui fait preuve aussi de créativité, qui pourrait justement englober un projet familial. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui fait que vous pourriez être quand même dans une certaine instabilité, hésitation. En plus, on a la lune. C'est peut-être pas le meilleur moment pour vous, hein, avec ce 5 de denier, mais il y a quand même cette notion de suivre son cœur et d'être en accord avec lui soit pour prendre un nouveau départ ou par rapport à la décision que vous allez prendre. Donc, beau tirage, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message d'amour complémentaire? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, c'est peut-être aussi cette nouvelle relation qui vous déstabilise. Un autre message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Waouh! Allez, un petit conseil. Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Ok les amis, et bien dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des commentaires, me dire comment ça vous parle. Laissez des likes aussi pour la chaîne, c'est important, hein, pour qu'elle soit visible, qu'elle continue de grandir. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai. Les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.